Salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Bon, on est le 24 décembre 2018 et dans cette vidéo, c'est un petit cours gratuit sur Instagram, en tout cas sur vente sur Instagram avec une update justement fin d'année 2018. Alors comme tu peux le voir, si tu vas sur la chaîne YouTube qui s'affiche ici, c'est Instagram, en tout cas la vente sur Instagram, c'était une de nos premières thématiques quand on a lancé les 400 cours avec Nico, parce qu'on a un background de designer et que c'est un réseau qu'on appréciait particulièrement. Aujourd'hui, juste pour rentrer et te donner un petit peu contextualiser cette vidéo, je vais te donner quelques chiffres par rapport à Instagram. Instagram, en 2018, on a atteint le demi-milliard d'utilisateurs journaliers sur Insta. Bon, tu vois, tu as les chiffres directement d'ici. Après, il y a des chiffres qui sont hyper intéressants. Alors, je te les ai trouvés là. Les mecs d'utilisateurs de moins de 25 ans, donc si c'est un cible, ils passent en moyenne 32 minutes par jour sur Insta. Imagine-toi 32 minutes. Ça veut dire que tu as 32 minutes, tu as une fenêtre de 32 minutes où tu peux justement interagir avec eux sur Instagram à partir du moment où justement ta cible ou tes personnages ont moins de 25 ans, à l'intérieur. Il y a 95 millions de photos et de vidéos qui sont postées quotidiennement. Imagine-toi dessus. Donc ça veut dire que certes, il y a beaucoup de concurrence, mais ça veut dire que là, tu as déjà un demi-milliard de personnes que tu peux targeter. Et sur ces un demi-milliard de personnes dessus, comme je te disais, on a 95 millions de contenus qui sont postés, donc 95 millions de possibilités en clair de trouver des personnes, en tout cas des prospects qui sont qualifiés, parce que, et on va revenir justement sur le point, pourquoi Instagram c'est justement un putain de canal d'activation, je sais pas si on peut appeler ça un canal d'activation, ou en tout cas un réservoir de prospects, c'est comme ça qu'on appelle aujourd'hui, parce que Instagram en fait ça se base, c'est un réseau qui a une grosse particularité, c'est un réseau qui se base vraiment sur l'ego, comme tu as pu le voir quand tu passes ton temps un petit peu sur Instagram dessus. On est vraiment dans une logique, alors ça se fait, c'est assez représentatif de l'émergence un petit peu des réseaux sociaux, des usages. C'est dis-moi ce que tu postes, je te dirai qui tu veux paraître être. C'est pas qui tu es, parce que on est tous conscients qu'on a une identité qui est physique, bon voilà, tu vois, qui est toi dans la vie de tous les jours, et après on construit une identité qui est du coup numérique et qui se construit au fur et à mesure des contenus qu'on poste sur les réseaux. Là où tu vois vraiment ce phénomène-là, c'est sur LinkedIn, qui est un réseau professionnel, où voilà, alors là pour le coup c'est un petit peu, tu vois, comment on pourrait appeler ça, le concours Miss France en mode business, où tout le monde en clair, en fait c'est comme une espèce de réseau social pour orienté vraiment business, où tu as un profil qui fait office en clair de CV, où tu peux partager des choses. Et en fait, le but, c'est vraiment d'essayer de faker, si tu veux, ton identité numérique. Mais nous, on s'en fout. Bon, bref, peu importe de comment les gens utilisent sur Instagram dessus. Ce qu'il faut juste penser, c'est que, en tout cas, c'est un réseau qui est propre, qui leur est propre personnellement dessus, parce que c'est un réseau qui travaille, en tout cas, qui utilise directement l'ego. Quand tu postes, tu as une photo, en tout cas quand tes clients postent une photo sur Instagram, c'est pour se faire voir, c'est pour se faire valoriser, c'est pour montrer en tout cas qu'ils sont fiers justement de quelque chose. Donc c'est une super opportunité pour justement aller interagir avec eux, mais interagir d'une manière qui soit spécifique, d'une manière qui soit personnalisée et pas juste avoir. Le but aujourd'hui c'est pas d'interagir, le but aujourd'hui c'est pas d'avoir 20 000 followers sur ton compte Instagram, on s'en branle de ça. Le but aujourd'hui c'est que ta communauté justement que tu développes sur Instagram, ça soit une communauté de clients potentiels, ça soit une communauté de clients qui vont consommer tes produits, qui vont acheter tes services, qui vont utiliser tes prestations, bref, peu importe en fait. Mais fais pas l'erreur de juste développer une communauté juste pour avoir, en tout cas, te branler sur le nombre d'abonnés que tu as. Le but, c'est vraiment de développer, en tout cas, c'est avec le but de cette vidéo-là, une communauté justement de clients, une communauté de prospects, une communauté de personnes que tu vas fédérer, dans le but étant de pouvoir justement la monétiser d'une manière ou d'une autre, que ce soit encore une fois en vendant tes produits, en vendant tes services, en vendant tes prestations, en faisant de l'affiliation, bref, peu importe quoi. Bon, petite aparté par rapport à ça. Certes, on va utiliser les bots parce que ça va être la grosse update justement de 2019 dessus. Par contre, faut faire attention. Il y a un gros distinguo entre les outils et la stratégie. On a déjà fait pas mal de vidéos sur ça. Les bots, c'est pas quelque chose de magique. C'est pas comme les campagnes Facebook dessus. Les bots, c'est un peu avoir un effet, un effet qui soit un petit peu, c'est bipolaire en fait, si tu veux, dans l'effet dessus. C'est un bot, ça permet, comme l'intelligence artificielle, comme les campagnes Facebook, comme ton pixel, comme tout ce qui fait appel justement à l'analyse de données, ça te permet de catalyser, c'est-à-dire d'accélérer quelque chose qui existe déjà. En clair, ça te permet, si tu veux, de le booster, tu vois, c'est un peu comme un Mario Kart, le truc, tu vas prendre un champignon et tu vas aller beaucoup plus vite. Par contre, si un Mario Kart, tu t'es trompé de route et dans le sens inverse, si tu prends un champignon, tu vas aller beaucoup plus vite, mais à l'inverse.
c'est le gros risque du coup d'utiliser des outils qui sont puissants comme les bots sur Instagram ou comme encore une fois il y a un gros symptôme sur le pixel Facebook et les campagnes Facebook dessus, c'est que mal utilisé, si tu configures mal les outils, parce que tu n'as pas une réelle stratégie derrière, ça peut justement aller super vite et plutôt que de ramener une communauté de prospects, ça va te ramener une communauté de personnes qui ont absolument rien à voir et après tu vas dépenser du temps, de l'énergie et des ressources pour pouvoir justement trier cette base de prospects là. Rappelle-toi qu'on est dans une approche qualitative et non pas quantitative, que ton but c'est de trouver des clients, c'est pas de devenir super populaire sur Instagram. Ou alors c'est un autre business model et dans ce cas-là, c'est pas, t'es sur la mauvaise chaîne. Donc voilà, vraiment faire le distinguo entre les outils et la stratégie, que d'utiliser des bots, c'est bien. Par contre, ça dépend comment tu vas les utiliser. C'est pas les bots qui fonctionnent pas, comme ce sont pas les campagnes Facebook qui fonctionnent pas, comme ce n'est pas, je vais te dire, sur le truc dessus, je vais te dire l'énergie atomique, tu vois, sur le truc. J'ai un peu du mal ce soir, on est le 24 dessus. Qui est bien ou qui est mauvais dessus, ça reste de la technologie, ça reste quelque chose de neutre. C'est la manière dont tu vas l'utiliser qui va primer. D'où le fait vraiment d'implémenter une stratégie qui a un sens. Alors, c'est ce qu'on va voir directement sur ça. Bon, tu vois, je me suis pas cassé le cul sur le nom de la stratégie. La stratégie, c'est Ring My Bell. Alors, tu vas voir pourquoi. Comme on s'est dit, Instagram, réseau social, orienté justement sur l'ego. Le but, ça va être de travailler un petit peu comme on travaille sur les bots Facebook dessus, ça va être de travailler la notification. Dis-toi que la plupart de tes prospects, la plupart de tes clients, ils ont Instagram installé du coup sur leur téléphone et dès qu'ils ont une notif sur Instagram, on titille leur ego et c'est comme si on disait ah putain il y a un mec qui a kiffé ta live ou ce que tu fais c'est intéressant, t'es quelqu'un de populaire, enfin bref j'extrapole, mais il va aller beaucoup plus facilement regarder une notification sur Instagram qu'une notification qui va être sur Facebook parce qu'encore une fois c'est pas le même contexte. Donc on va travailler vraiment sur ça. Le but ça va être de travailler en tout cas d'être visible, mais d'être visible justement en générant des interactions, en créant justement des notifications. Alors comment on fait ça? Tu vas voir, c'est un processus qui est très simple, c'est un processus qui est en 4 étapes. J'essaie vraiment maintenant d'essayer de synthétiser les stratégies pour qu'elles soient le plus lisibles possible et surtout qu'elles rentrent sur une spread en fait, tu vois, sur un écran de keynote. Première étape, c'est quoi? Première étape, ça va être justement de profiler sur Instagram, de regarder tous les 90 millions de contenus qui sont postés tous les jours dessus pour pouvoir identifier, en tout cas générer des listes de prospects. Alors, pourquoi des prospects? Parce que encore une fois, dis-moi ce que tu postes, je te dirai qui tu veux paraître être. En analysant les posts, et tu verras, ça fait office justement dans la première formation qu'on a fait. Sur Instagram, tu peux profiler les personnes, tu peux profiler leur comportement, tu peux voir avec qui ils sortent, tu peux voir quels sont leurs styles vestimentaires, tu peux voir quelle coupe de cheveux ils ont, tu peux voir justement, je vais te dire quel type de musique à la limite ils écoutent et toutes ces informations-là, elles vont te servir. Pourquoi? Elles vont te servir parce que tu vas permettre de pouvoir profiler ce qu'on appelle les personas, qui est ton profil de client type. Et c'est grâce justement à ce profilage-là que tu vas pouvoir configurer des campagnes Facebook, que tu vas pouvoir définir une offre qui va être adaptée à tes besoins, que tu vas pouvoir sourcer tes produits. L'enjeu de comprendre, en tout cas d'analyser les comportements de tes clients, c'est pouvoir penser comme eux, pouvoir être vraiment être dans leur tête en fait, pouvoir faire preuve d'empathie pour essayer d'identifier quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs contraintes, quelles sont les solutions existantes qu'ils utilisent et voir comment justement toi, grâce à ton capital humain, à partir, je te le répète, socle de compétences, connaissances et expériences qui font de toi un expert à forte valeur ajoutée, dessus, tu peux proposer une solution qui soit différenciante. Donc, comment on va faire pour générer cette liste de prospects-là? Il y a plusieurs manières de pouvoir analyser l'activité sur Instagram. On va déjà aller chercher différents influenceurs ou leaders d'opinion. Ça peut être des magazines, ça peut être des lieux, ça peut être justement des influenceurs au sens premier du terme. En fait, des profils sur Instagram que tes clients, en tout cas ton profil de client type, va suivre. Ça, c'est déjà une première manière de trouver des prospects et les indexer dans une liste. La deuxième manière, c'est de regarder les hashtags que les clients utilisent. Donc, les 90 millions de photos qui sont postées par jour, en fait, utilisent. À savoir qu'il faut faire attention, faut pas penser ça, faut penser encore une fois comme tes clients. Ton client, il pense pas comme un marketeur. Ton client, il va mettre des mots-clés qui ont absolument rien à voir à la limite. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, d'où le fait d'avoir une bonne compréhension de comment ton client utilise les réseaux pour pouvoir justement définir quels sont les mots-clés qui fonctionnent bien. Petit aparté, petit exemple, en workshop à Aix, là, il y a quelques mois dessus, je travaillais avec un client qui est hypnothérapeute et qui propose justement une offre, en tout cas une offre dédiée aux étudiants, aux lycéens et aux gens qui vont à la fac dessus, pour pouvoir utiliser l'hypnose et l'auto-hypnose pour arriver à mieux se concentrer et du coup à mieux réussir les examens. Donc il y avait toute une stratégie de savoir comment on va les sourcer sur Instagram. L'étudiant qui passe son bac, il va pas mettre hashtag baccalauréat, tu vois, sur Instagram dessus. Il va mettre hashtag le bac c'est la merde ou hashtag fais chier le bac, ou d'où le fait de comprendre comment
ton client utilise les réseaux pour pouvoir justement aller sourcer sur Instagram, et Instagram te donne la possibilité de le faire, et on peut le faire aussi avec les bots, les mots-clés, les hashtags qui sont utilisés par tes clients. Deuxième source pour pouvoir générer des listes de prospects. La troisième source, ça va être de regarder la géolocalisation des photos. Alors, même si tu as un business qui est 100% numérique, dessus, tu peux quand même, enfin, tes clients, ils vivent quand même dans une vie physique, ils vont quand même dans des endroits, si ce n'est par exemple à l'Apple Store. Tu vois, toutes les personnes qui font des checkings dans un Apple Store d'une ville en particulier, potentiellement, si tu es sur une audience ou des personnages d'early adopteurs en matière de technologie dessus, ça peut être un élément qui peut justement être intéressant. De la même manière, ceux qui vont suivre le hashtag thématique de la dernière présentation d'Apple. Ça, pour encore une fois une cible vers un personnage early adopter en termes de technologie, c'est des infos que tu peux aller récupérer directement justement sur Instagram. Pareil pour les startups. Tu regardes toutes les startups ou toutes les personnes qui font un checking au CES de Las Vegas, un gros rassemblement de technologie à Las Vegas dessus. Là, tu es sûr de trouver en clair tous les gérants de startups si ton offre, en tout cas tes produits, s'adressent à ce type de personnages-là. Donc la géolocalisation va être une troisième variable qui va te permettre de pouvoir générer des listes de prospects. La quatrième variable, ça va être justement de regarder, c'est hyper intéressant, les commentaires sur les photos. De la même manière sur YouTube, ce qui est la plupart du temps quand tu fais de la veille, ce qui est le plus intéressant, c'est pas forcément les vidéos en elles-mêmes, c'est de prendre le temps de regarder ce que les gens disent sur la vidéo. Parce que là, du coup, en analysant tout ça, tu as vraiment un espèce de baromètre, en fait, de ce que pensent vraiment les clients sur telle ou telle thématique, qui est du coup beaucoup plus riche en interprétation que de regarder purement une vidéo. Donc, fie-toi bien par rapport à ça. Pareil sur Facebook, sur Insta, sur Pinterest, regarde vraiment les commentaires. Parce que les commentaires, c'est la vraie vie des gens, c'est le vrai, si tu veux, c'est le vrai ressenti des gens. Donc, par rapport justement, en identifiant certains posts pertinents et en analysant quelles sont les personnes et les types de commentaires qui sont, en tout cas, utilisés sur tes posts-là, potentiellement, tu peux extraire des personnes qui vont correspondre à ton profil de client type et les mettre dans une liste de prospects. Une fois que tu as cette liste de prospects-là, qu'est-ce qu'on va faire? Deuxième étape. Comme dans la plupart des stratégies, alors attends, j'ai un problème sur la keynote. C'est cool, voilà. Comme sur la plupart des stratégies, on part sur des trucs en organique. Ça veut dire que le but, si je synthétise, le but d'un business, c'est tout simplement d'apporter une solution nouvelle à plus forte valeur ajoutée à un problème que rencontre un certain type de client, et que pour ça, la meilleure manière, c'est du coup de commencer à donner avant de vendre. Donc c'est du coup à donner du contenu qui est là soit pour informer, soit pour divertir, soit pour éduquer. Une fois qu'on a dit ça, le but d'engager ou de créer des interactions, ça va être des interactions qui apportent de la valeur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette liste de prospects-là et on va maintenant interagir avec justement les personnes qui sont dans cette liste-là, en fait des futurs clients. Alors il y a plusieurs manières d'interagir avec des listes de prospects. Le premier, du coup, c'est d'interagir sur une photo, c'est-à-dire que tu peux liker une photo ou tu peux la commenter, mais tu peux aussi t'abonner. À ce niveau-là, tu peux aussi envoyer un message privé, mais le problème, c'est que si tu envoies un message privé à un profil qui n'est pas abonné, ton message va arriver dans la partie autre message. Donc, il y a des fortes chances qu'il ne le voit pas. Donc, pour nous, à ce stade-là, une fois que tu as généré la liste dessus, tu likes une photo, tu commentes et tu t'abonnes. Le mec, à ce niveau-là, ton prospect, à ce niveau-là, il reçoit 3 notifications. Machin a aimé ma photo, machin s'est abonné, machin m'a commenté ma photo. Autant te dire que son degré, tu vois ce que je veux dire, comment on pourrait appeler ça, j'ai pas confiance en lui, mais tu vois ce que je veux dire, de fierté, et au maximum. Là, l'enjeu de ça, une fois qu'on a créé la notification, là, c'est dans l'être humain, curiosité. Qu'est-ce que va faire cette personne-là? Elle va aller cliquer sur ton nom pour aller directement sur ton profil. Et c'est là où tout va jouer. C'est là où tout va jouer parce qu'à ce moment-là, il va arriver sur ton profil Instagram et le but, ce qu'on cherche ici, c'est qu'il s'abonne à ton compte. On a attiré son attention, on a choisi des personnes en fonction de ce qui est posté dessus pour trouver les personnes qui sont les plus potentiellement intéressées par tes produits et tes services. On a créé justement des interactions, on a en fait sonné leur petite cloche dessus pour leur dire coucou, on est là. Maintenant, ils vont aller sur notre compte là et le but, c'est qu'ils justement ils s'abonnent. Et pour qu'ils s'abonnent, il faut que ta ligne éditoriale, ta ligne créative, ta ligne stratégique sur Instagram correspondent à ce qu'ils cherchent, correspondent à ce qu'ils ont l'habitude de voir ou en tout cas leur apportent de la valeur. Si ça leur apporte de la valeur, ton taux de transformation, là on peut analyser le taux de conversion, ça veut dire qu'ils vont s'abonner. Ils vont s'abonner ou ils vont pas s'abonner. S'ils vont pas s'abonner, il faut que tu revoies quelque chose. Il y a deux problématiques s'ils s'abonnent pas. Soit la personne que tu as sourcée, elle correspond pas à ton profil de client type, soit ton compte Instagram ne correspond pas à ton profil de client type. Mais dans tous les cas, il y a un problème dans l'équation. Rappelle-toi que l'équation, il y a 3 variables dessus, tes ventes et ton bénéfice. Elles sont en fonction de 3 variables, de ton profil de client, tes personas, du problème qu'ils rencontrent
et de l'offre que tu proposes, égal produit, service, bref, peu importe dessus. Donc, je récapitule pour le moment. Premier truc, on va agréger, si tu veux, des prospects dans des listes en fonction des comportements qu'ils ont sur Instagram. Cette liste de prospects-là, on va du coup susciter leur attention en créant 3 types d'interactions, le like d'une photo, le commentaire et un abonnement. Dans l'espoir, troisième étape, qu'ils aillent du coup sur notre profil Instagram, qu'ils trouvent le contenu pertinent dessus, qu'ils s'abonnent et à la limite qu'ils cliquent pour aller directement sur ton site. À ce moment-là du processus dessus, ce qu'on va chercher maintenant, c'est à les convertir. On pourrait s'arrêter là en se disant bon bah c'est cool, le mec s'est abonné, c'est cool, allez, j'ai fait 500 abonnés cette semaine-là. Ok, c'est cool mon pote, mais tu as fait 500 abonnés, il y en a combien qui ont acheté ton produit et en clair combien ça t'a rapporté d'argent. Tu sais pas, ça veut dire que le temps que tu passes à prendre des photos sur Instagram, à chercher sur Instagram dessus, oublie parce que tu n'es pas capable de mesurer si c'est du temps perdu ou pas. Encore une fois, le but d'une stratégie, d'une activation réseau par réseau dessus, c'est pouvoir générer des ventes. Donc une fois que tu as suscité leur attention dessus, qu'ils se sont abonnés par rapport à toi, là on passe en phase de conversion. Le but c'est de les convertir en vendant directement tes produits. Plusieurs manières de le voir. Là, Instagram vient de débloquer une fonction pour pouvoir afficher directement tes produits sur Instagram, les identifier et du coup pouvoir les acheter. C'est une première manière. Après, tu peux à ce moment-là leur envoyer un message privé. Le mec s'est abonné dessus. Si 2 heures après il reçoit un message où tu pushes à la limite la présentation de ta marque et en plus de ça une offre préférentielle, à ce moment-là, tu as peut-être beaucoup plus de chances de pouvoir le convertir, de pouvoir le commenter. Tu peux aussi le convertir en commentaire sur photo, mais bon, je trouve que le moyen est un peu du coup impersonnel. Le but de ça, c'est que tu peux le compléter, on va un petit peu en module. Nous, on l'utilise. Ok, tu suscites, on va le sourcer sur Instagram, on génère de l'intérêt, enfin, on les engage dessus, ils nous follow, donc en clair, ça y est, ils sont prospects dessus et on va les convertir à la fois sur Instagram mais on va aussi les convertir via un bot sur Facebook qui va s'occuper justement de redistribuer leur contenu. Le but c'est que à chaque fois que justement tu crées une interaction ou tu actives ta marque auprès d'un prospect sur un réseau, c'est de centraliser l'information pour pouvoir après travailler ta conversion de manière différente. Ça veut dire en lui envoyant des mails, en lui envoyant des messages sur Instagram, en continuant d'interagir sur ses photos, en lui renvoyant des offres promotionnelles par exemple sur Facebook. Il y a plein de manières de pouvoir le voir, quoi. Donc tout ça, en gros, c'est la stratégie. Là, tu vois, je t'ai fait un petit workflow pour savoir en clair comment configurer ça. Parce qu'encore une fois, une stratégie, c'est comme la plupart des choses, comme les idées. C'est difficile de travailler sur des concepts, des idées, des stratégies parce qu'on n'arrive pas à les visualiser. D'où le fait d'écrire, de modéliser, d'utiliser des mind maps, tu sais, des cartes heuristiques. Tu chercheras si tu sais pas ce que c'est sur Google dessus. Mais pour arriver à rendre visible ce qui est invisible parce qu'on travaille mieux, ton cerveau travaille mieux des éléments qu'il voit, en tout cas qu'il arrive à appréhender. Donc en clair, ça c'est voilà comment tout ce que je viens de te dire là, c'est en fait la manière de configurer ton compte Instagram et le process à mettre en place et notamment la manière de configurer ton bot. Bon, à ce moment-là, tu as 2 étapes. Soit tu essaies de le faire tout seul dessus, c'est très bien. Et alors n'hésite pas, on a un groupe Facebook et un groupe de support sur WhatsApp, on n'hésitera pas à te répondre à tes questions. Soit tu peux décider que tout ce que je viens de te dire de là, c'est du bullshit et que tu vas continuer à faire ton truc sur Instagram dessus ou à utiliser Jarvis ou bref, à continuer d'alimenter ton compte sans forcément en avoir de vente. Et là, au cas, c'est très bien. Si jamais t'en déclenches, je pourrais te donner un petit conseil pour pouvoir que j'arrive à les déclencher aussi. Ou la troisième option dessus, c'est que je prépare du coup, elle est en pré-vente, l'update de la formation vente sur Instagram qu'on a fait. Tu vois, c'est une des premières formations, donc en plus de ça, on a mis tout notre cœur pour le faire dessus, mais avec en pré-vente justement tout le bloc supplémentaire sur la configuration des bots sur Instagram et ce dont je viens de te parler là. La première formation, elle est vraiment sur la stratégie, sur comment tu peux quel type de contenu tu dois produire sur Instagram, quelle doit être ta ligne éditoriale, comment tu dois te positionner toi en tant qu'entrepreneur et toi en tant que marque sur Instagram. Et l'update dessus est vraiment sur comment implémenter ce que je viens d'appeler Ring My Best Strategy directement grâce à un bot qu'on utilise et que tu auras à l'intérieur de la formation, quoi. Bon, en plus de ça, c'est Noël, donc avec cette formation-là, je t'offre 45 minutes de coaching gratuit et de support pour qu'on puisse réfléchir un peu à ça et qu'on puisse du coup implémenter cette stratégie-là, mais au mieux en fonction de tes besoins, de tes contraintes par rapport à ton business. Sur ce, je te souhaite un excellent Noël. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut!